Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakoze. Nous sommes le dimanche 4 mai 2025. Bienvenue, chers auditeurs, dans ce journal dont voici les grands titres. Un mois seulement avant les élections au Burundi, il s'observe toujours des cas d'intolérance politique de la part surtout des membres du parti au pouvoir contre les membres des partis politiques de l'opposition. En province de Makamba, un membre de la coalition Burundi Bwabose a été blessé à la machette et en province de Karusi, certains insignes du parti UPRONA ont été endommagés. Les médias privés burundais demandent au gouvernement burundais que les journalistes soient respectés dans leur métier et que justice soit faite aux journalistes récemment agressés. Ceci ressort du communiqué qu'ils ont sorti ce 3 mai. Et dans le site de Gateri, en commune Buganda, où est placé des habitants de Gatumba à la suite des inondations des eaux de la rivière Rusizi, il y a recrudescence des cas d'abandon scolaire à cause de la famine. Dans quelques secondes, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons ce journal par la page sécurité. Un membre de la coalition Burundi Bwabose a été blessé à coups de machette par des Imbonerakure dans la nuit de ce vendredi 2 mai 2025. L'incident s'est produit sur la colline Kabo, zone Moyange, commune Nyanzarake en province de Makamba. Les habitants de cette colline trouvent que cela est une façon d'intimider les membres des partis de l'opposition, surtout en cette période préélectorale. Clovis Nyonzima nous parle de ce citoyen blessé par des Imbonerakure. Cet habitant de la colline Kabo, zone Muyange, en commune de Nyanzarake, qui a été blessé à coups de machette par un groupe d'Imbonerakure, s'appelle Jonas Niyomwungere, Inziraguhemuka du parti Sawanya Frodebu, un des partis de la coalition Burundi Bwabose. Les sources de la RPA dans cette localité expliquent que ces Imbonerakure dirigés par un certain Benjamin Niyahunze l'ont attaqué vers 21h alors qu'il rentrait à son domicile. Après une brève discussion, l'Imbonerakure Benjamin, une machette en main, a blessé Jonas Niyomwungere sur le bras gauche et a été sauvé par des passants. Ce sont ces derniers qui l'ont d'ailleurs conduit dans une structure sanitaire de la localité pour bénéficier des soins. Les habitants de la colline Kabo exigent que les présumés auteurs de ce crime soient poursuivis par la justice. Ils trouvent que cela est une façon d'intimider les membres des partis de l'opposition, surtout en cette période préélectorale. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre l'administrateur de la commune de Nyanzarake, Marie Gorette Iranhunda, pour recueillir sa réaction. Merci Clovis Nyonzima. À ce propos, la coalition politique Burundi Bwabose s'insurge contre ces actes de séquestration et d'intimidation perpétrés par les Imbonerakure affiliés du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, à l'encontre des membres de cette coalition. Des actes qui n'ont aucune autre visée que de les empêcher d'aller voter librement selon cette coalition. Kefani Bidzi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose, demande à la justice de punir les auteurs de ces actes car personne ne saurait prédire ce qui pourrait arriver à l'avenir si ce comportement n'est pas découragé à temps. Suivez Kefani Bidzi, porte-parole de la coalition Burundi Bwabose. Au niveau de la coalition Burundi Bwabose, nous inscrivons en fond contre les actes de séquestration et contre nos militants. Et là, nous tenons pour exemple un cas qui s'est produit sur la colline Kabo, zone Moyange de la commune Nyanzarake, où notre membre Dino de Jonas Niyomwungere a été blessé à la machette dans la nuit du vendredi le 2 mai 2025 par un groupe de Imbonerakure, et cela s'est produit après que deux autres membres de la même colline avaient été saisis par les Imbonerakure et conduits au cachot de la commune Nyanzarake. Car les OPJ ont analysé, ont trouvé qu'il n'y a pas de matière, ils ont décidé le relâchement de ces deux membres, mais arrivé à 100 mètres, ces OPJ ont eu une injonction de les retenir encore et les ont ramenés au cachot. Donc
donc ils avaient reçu une injonction qui venait d'en haut et les éléments qu'ils ont pu finalement être relâchés. Nous considérons ces actes comme une stratégie d'intimidation de l'opposition afin de dissuader nos militants pendant le vote du 5 juin prochain, mais aussi pour les empêcher d'être vigilants dans la surveillance des résultats des urnes. Il s'agit donc en quelque sorte une préparation à la fraude électorale. Nous saisissons donc cette occasion pour inviter ces jeunes qui commettent des forfaits de se rappeler que ce sont leurs cohabitants avec qui ils partagent des moments difficiles et heureux dans la société. Donc ils devraient éviter ce genre d'actes parce qu'ils pourraient avoir besoin de ces gens qu'ils ont torturés. Nous demanderions également à la justice de faire son travail pour punir les responsables de ces actes ignobles parce que car l'impunité continuera à s'enraciner et elle pourrait même atteindre d'autres victimes qu'on ne croyait pas. C'était Kefane Bizi, porte-parole de la coalition Burundi Bwa Bose. Le drapeau du parti UPRONA a été descendu, ensuite déchiré par le chef des Imbonerakure au site des déplacés de Kigoma en commune Buhiga, province de Karusi, avant de briser la hampe qui le supportait. C'était dans la nuit du samedi 26 avril 2025. Ce chef des Imbonerakure a été arrêté puis relâché après une journée seulement, ce qui a choqué énormément la population de la commune Buhiga. Emmanuel Ndaishimiye revient sur les grognes des habitants. Ce chef des Imbonerakure dans le site de déplacés de Kigoma en commune Buhiga, province Karuzi, qui a déchiré le drapeau du parti UPRONA et brisé la rampe est connu sous le nom d'Elias, habitant du site de déplacés de Kigoma. Selon les informations en provenance de la commune Buhiga, c'était le 26 du mois dernier et ce chef des Imbonerakure était accompagné de deux autres Imbonerakure qui n'ont pas été identifiés. Il a descendu le drapeau du parti UPRONA au site de Kigoma dans un endroit appelé Kasoko. Ensuite, il a cassé le poteau sur lequel ce drapeau était attaché avant de déchirer ce drapeau. Il était avec deux autres Imbonerakure qui n'ont pas été identifiés. Le lendemain, ce chef des Imbonerakure a été arrêté par la police puis conduit au cachot du commissariat de la police à Kalouzi où il a passé une journée serment, ce qui a choqué énormément la population de la commune Buhiga. Nous savons pourquoi il est libre pour le moment. C'est juste parce qu'il est Imbonerakure. En même temps, il chef des Imbonerakure au site des déplacés de Kigoma. Nous avons été choqués par sa libération. La population a mal accueilli sa libération et ce geste risque de causer un climat malsain. Les habitants du site des déplacés de Kigoma demandent que ceux qui ont accusé de déchirer le drapeau du parti UPRONA soient traduits en justice. L'homme de droit qui s'est entretenu avec la RPA nous a indiqué que la peine prévue à celui qui a déchiré le drapeau du parti est une peine d'emprisonnement de 1 mois à 6 mois et une amende de 50 000 à 100 000 francs. Nous n'avons pas encore pu joindre Terence Bachebaseme, administrateur de la commune Buhiga, et le commissaire de la police à Buhiga pour de plus amples éclaircissements. Merci Emmanuel Ndaishimiye. Et en mairie de Bujumbura, des habitants du quartier Kamesa, situé en commune Muha, dénoncent une recrudescence des vols de compteurs d'eau qui se remarquent ces derniers temps. Ils demandent aux administratifs et aux forces de l'ordre d'intensifier la surveillance pour appréhender les auteurs de ces vols. Dani Claire, Ilatkoumba. Les vols de compteurs d'eau qui se remarquent ces derniers temps au quartier Kamesa de la zone Musaga se perdent durant les heures de la nuit selon des habitants de cette localité. Témoignage de l'un d'entre eux. Dans le quartier de Kamesa, situé en zone de Musaga, un phénomène inquiétant prend de l'ampleur. Les compteurs d'eau sont régulièrement volés, principalement durant la nuit, alors que les habitants dorment. À ce jour, 3 compteurs ont déjà été volés. Ce type de vol représente une double peine pour les victimes, étant donné que l'obtention des nouveaux compteurs auprès de la régie des eaux est un processus long et complexe. Ces habitants indiquent qu'ils sont sidérés par l'accentuation de ces cas de vol, alors qu'il existe des personnes qui font des patrouilles nocturnes et affirment assurer la sécurité. C'est une situation paradoxale et préoccupante.
Il existe des personnes communément appelées Nyabune, plus précisément les présumés Imbonerakure, qui effectuent des patrouilles nocturnes. Face à cette insécurité grandissante, les citoyens appellent à une réaction rapide et coordonnée des autorités compétentes, en l'occurrence les services de sécurité et les administratifs à la base, afin qu'ils arrêtent ce phénomène. Aussi, les victimes sollicitent également la régie des eaux pour qu'elle facilite l'accès à de nouveaux compteurs. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre les autorités administratives de la zone Moussaga pour recueillir les réactions. Merci Dany-Claire. Ilatkoum va une courte pause et nous poursuivons ce journal avec la page Droits de l'homme. RPA. À présent, page Droits de l'homme, 8 médias privés burundais ont sorti ce 3 mai un communiqué dénonçant les actes de menaces perpétrés à l'encontre des journalistes dans l'exercice de leur métier. Ils appellent à un dialogue franc avec les autorités pour lever les entraves à leur métier. Din Karondo nous parle du contenu de ce communiqué. Ces 8 médias privés signataires de ce communiqué exprimaient l'inquiétude sur la situation du métier du journalisme au Burundi à l'occasion de la journée mondiale dédiée à la liberté de la presse sont Bonesha FM, Indundi Culture, Radio-Télévision Isanganiro, Akezanet, Iris News, Journal Iwachu, Jimbele Magazine et Yaga. Dans ce communiqué, ces médias évoquent le cas du journaliste Willy Kwizera de la radio Bonesha FM, récemment passé à tabac, menacé de mort et forcé au silence le 28 avril à l'Université du Burundi, au campus Mutanga, alors qu'il y réalisait un reportage. D'après toujours ces médias, les actes de violence à l'égard du journaliste Willy Kwizera de Bonesha FM s'ajoutent à d'autres cas d'obstacles au travail qu'ont enduré les journalistes d'autres médias dont Radio Scolaire de la Gakura, Yaga, Akezanet et Jimbere, ce qui montre réellement que les médias burundais ne sont pratiquement pas libres. Rappelons en fait que la liberté à la presse est garantie par la Constitution du Burundi et les textes internationaux qu'a ratifié le Burundi. Ces médias signataires exhortent les autorités concernées à ouvrir une enquête indépendante sur les actes de violence infligés au journaliste Willy Kwizera et que les responsables impliqués dans cet incident puissent être sanctionnés. Merci Digne Karondo. Et en page justice, tous les Burundais devraient suivre le bon exemple d'amour et de fraternité démontré par les 40 élèves du petit séminaire de Buta qui ont dépassé leur appartenance ethnique en refusant de se séparer comme leur avaient ordonné leurs assassins et ont accepté de mourir ensemble le 30 avril 1997, propos de l'un des réfugiés burundais au Rwanda qui avait organisé un événement ce samedi 3 mai pour la 28e commémoration de ces 40 martyrs de la fraternité de Buta. Ces Burundais ont également demandé au gouvernement burundais de se ressaisir en rendant justice à ces séminaristes tués sauvagement, entraînant devant la justice leurs meurtriers. Suivez Alexis Nilagila, un parmi les réfugiés burundais qui ont organisé cet événement de commémoration. Aujourd'hui, nous commémorons le 28e anniversaire de l'assassinat de 40 martyrs de Buta. Premièrement, c'est une occasion pour méditer sur leur unité qui leur a donné le courage de ne pas se séparer en ethnie. Ils avaient effectivement hérité de leurs parents et surtout de leurs encadreurs d'une éducation nationale qui leur a donné cette idée de fraternité. Un signe qui peu de jeunes autres auraient montré dans des circonstances pareilles. Deuxièmement, dans cet esprit de jeunes martyrs de Buta, nous y tirons ni leçon de fraternité, ni leçon de solidarité, ni leçon de mutualité et de sacrifice. Tout patriote doit considérer dans des moments de crise. Et troisièmement, le message que nous pouvons délivrer aux citoyens est de prendre ces jeunes martyrs qui ont refusé la tentation extrême qu'au pouvoir de FDD. Il est adressé une mise en garde. Cet acte ignoble ne doit pas passer inaperçu. Trop tard, la justice devrait voir le jour et les autres devraient répondre dans les actes devant les juridictions compétentes. Et notre message, c'est que nous gardons la fraternité de ces jeunes. Ils ont refusé la haine. C'est la mort qui a remporté. Tout le Burundi doit montrer l'exemple de ce martyr. Cet événement de commémoration avait eu lieu à Kigali au Rwanda et il a débuté par une messe en mémoire de ces victimes de barbarie.
Par la suite, ces réfugiés burundais ont eu un moment d'échange où ils se sont rappelés qu'il faut éradiquer toute idéologie de haine et de division ethnique, car tous les Burundais doivent vivre ensemble dans la paix et dans l'amour fraternel. Clôturons ce journal par la page éducation, recrudescence des abandons scolaires parmi certains élèves installés sur le site de Gateli, situé dans la commune de Buganda, province de Cibitoke. Ce site a accueilli des populations déplacées à la suite des inondations causées par la rivière Rusizi. La principale cause de ces abandons scolaires, selon leurs parents, est la précarité extrême, marquée notamment par la pauvreté et la faim qui sévissent dans cette zone. Les parents d'élèves affirment qu'il leur est de plus en plus difficile de maintenir leurs enfants à l'école, faute de moyens pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Le reportage sur ces cas d'abandon scolaire avec David Claude Mbananayo. Depuis le mois de novembre de l'année dernière, environ 450 élèves s'étaient inscrits à l'école. Toutefois, 130 d'entre eux ont déjà abandonné les études, principalement en raison de la pauvreté et de la faim. Cette situation est particulièrement préoccupante sur le site d'Ogateri, situé dans la commune de Buganda, province Cibitoke, où des populations déplacées ont été relogées après des inondations causées par la rivière Rusizi. Les parents de ces enfants expliquent que l'aide humanitaire qu'ils y reçoivent est insuffisante pour couvrir leurs besoins alimentaires. Il leur devient ainsi difficile d'envoyer leurs enfants à l'école lorsqu'ils n'ont rien à manger. Certains enfants abandonnent l'école faute de nourriture. L'aide que nous recevons est insuffisante pour subvenir aux besoins essentiels de nos enfants, tels que l'alimentation et l'habillement. Cette précarité pousse de nombreux élèves à interrompre leur scolarité. De l'autre trajet que doivent parcourir ces élèves pour rejoindre leur établissement constitue un autre obstacle majeur à leur scolarisation. En effet, les parents précisent que leurs enfants doivent marcher près de 5 km depuis le site d'Ogateri pour atteindre l'école. Il n'existe aucun établissement scolaire dans la localité d'Ogateri, ce qui contraint les élèves à parcourir de longues distances pour accéder à l'école. Face à cette contrainte, certains enfants préfèrent abandonner leur scolarité. Face à cette situation, les parents lancent un appel pressant aux autorités compétentes afin qu'elles interviennent et trouvent des solutions permettant à leurs enfants de poursuivre leur éducation dans de meilleures conditions. Les abandons scolaires massifs enregistrés sur le site d'Ogateri ont déjà des conséquences inquiétantes sur l'éducation et le comportement des jeunes. On observe notamment une montée des comportements à risque et 5 cas de grossesse précoce ont déjà été signalés. Merci David Claude Mbananayo. Et voilà, c'est la fin du journal de ce dimanche 4 mai 2025. Merci de nous avoir suivis. Merci également à tous mes collègues. Bon dimanche à tous.